passe à présent un œil sur les médias avec Anthony Stainléger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et on revient sur ce reportage de CNN qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il porte sur les migrants en Libye. Il a fait prendre conscience d'une très triste et très dure réalité, pourtant méconnue. Oui, en cause ces images assez glaçantes des migrants venus d'Afrique subsaharienne et qui ont été vendus aux enchères entre 400 et 800 dollars. Alors, la scène que l'on découvre ici date de cet été. Elle a été transmise à la journaliste Nima El-Bajir par un de ses contacts sur place elle a ensuite décidé de s'y rendre pour enquêter, pour authentifier tout ça. Et en caméra cachée, elle a assisté à cette scène édifiante, une douzaine d'hommes vendus en moins de 10 minutes. L'existence de ces ventes aux enchères lui a ensuite été confirmée par des témoignages qu'elle a recueillis sur place et elle a s'est aperçu que des ventes avaient lieu environ 1 à 2 fois par mois dans plus de 9 villes différentes sur tout le territoire libyen. Alors des images d'un autre temps jugeait cet internaute. Cet autre condamnait par exemple ce qu'il appelle la banalité du monde civilisé. Pour lui, il regrette que les choses sont certes édifiantes mais qu'elles seront très prochainement, selon lui, très vite oubliées. Inacceptable qu'on oublie sous le simple prétexte que cela ne nous concerne pas directement. Il y a aussi ce j'accuse de l'animateur de RFI, Claudie Siard, qui accuse la France, la Commission européenne, l'Union africaine et les Nations unies d'être complices de ce crime contre l'humanité. Les Nations unies qui, mardi, dénonçaient la coopération inhumaine de l'Union européenne. Une référence faite à l'accord européen qui consiste à financer les gardes-côtes libyens pour qu'ils bloquent les routes migratoires. Alors comme le précise CNN avec son reportage, ils sont des milliers à tenter de rejoindre l'Europe par la Libye chaque année et de moins en moins de bateaux parviennent à réaliser cette traversée du fait de ces mesures drastiques. Et du coup, les passagers se retrouvent avec les trafiquants se retrouvent avec un arriéré de passagers. Ce sont les termes employés par CNN qu'ils transforment du coup en esclaves. Alors cette réalité des marchés aux esclaves avait déjà été dénoncée en avril dernier par l'Organisation internationale pour les migrations qui s'appuyait sur de nombreux témoignages. CNN a transmis les preuves filmées aux autorités libyennes, des autorités qui ont affirmé ouvrir une enquête. Elles sont aussi visées directement par le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui dénonce les conditions de vie dans les centres de détention cette fois avec cet appel à la communauté internationale. Nous ne pouvons pas être un témoin silencieux de l'esclavage des temps modernes. Nos jeunes, on les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant, et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre ces jeunes que l'on vend. Et personne ne dit rien. Les dirigeants ne disent rien. Les intellectuels ne disent rien. Les journalistes ne disent rien du continent. Personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez comme ça les uns les autres se faire vendre. Qu'est-ce que les descendants d'esclaves comme moi peuvent penser, doivent penser? C'est donc ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a plusieurs siècles. On ferme les yeux. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. C'est l'avenir d'une part de l'humanité. C'est l'avenir de toute l'humanité lorsque les êtres humains sont capables de vendre